Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu, on va parler aujourd'hui du déterminisme et de la liberté chez Spinoza. Alors, il est très commun pour les personnes qui lisent Spinoza de dire que, effectivement, Spinoza est un fataliste, qu'il n'admet pas la liberté, et pour appuyer leurs propos, ils nous disent, et ils citent cette fameuse phrase de Spinoza, où Spinoza dit « Les hommes se trompent en se croyant libres parce qu'ils ignorent ce qui les détermine ». Et on va voir et on va se poser un petit peu la question dans cette vidéo si réellement Spinoza admet ou n'admet pas le libre arbitre et si Spinoza admet ou n'admet pas la liberté. Est-ce que Spinoza est un fataliste ou est-ce que Spinoza pense que nous avons quand même la liberté d'agir ou une certaine liberté d'agir? Allez, on est parti. Alors déjà, avant d'avancer, il faut déjà qu'on définisse ce que veut dire déterminisme, puisque Spinoza est effectivement un déterministe. Le déterminisme, c'est un courant philosophique en fait qui pense que tout est affaire de cause et de conséquences. Et en l'occurrence, Spinoza pense que l'homme fait partie de ce déterminisme. Donc le déterminisme, on pourrait l'illustrer par cette espèce de jeu de dominos, vous savez, où vous mettez des dominos à la verticale les uns à côté des autres, et vous faites tomber le premier domino, et le domino qui est avant va faire tomber le domino suivant, ce qui va donner lieu à une chaîne de causes et de conséquences, puisque chaque domino va être la cause de la chute du domino suivant. Et les déterministes, comme Spinoza, postulent que l'homme fait partie en fait de cette chaîne de causes et de conséquences comme dans le jeu de domino. Donc de ce point de vue-là, du point de vue déterministe, effectivement, Spinoza explique que nous ne sommes pas libres et que nous sommes contraints par tout un tas de choses qui sont contingentes à notre vie et sur tout un tas de choses qui nous entourent. Et donc nous sommes dans un déterminisme, effectivement, où nous sommes mus et agis par tout un tas de choses, que ce soit, alors comme je viens de le dire, des choses qui sont extérieures, mais par aussi tout un tas de choses qui sont intérieures, comme notre état physiologique, notre état psychologique, nos affects, nos passions. Tout cela agit notre être et tout cela, en fait, détermine l'action ou les actions que nous allons poser. Et Spinoza postule effectivement que, eh bien, notre illusion, l'illusion de l'homme, en fait, est de se penser libre et de penser sa volonté libre, tout simplement parce qu'il décide quelque chose et il le fait. Sauf que l'homme ignore pourquoi il a décidé ce qu'il a décidé. On peut prendre l'exemple, par exemple, de cet âne qui se trouve devant du pain et de l'eau. Et il sait pas choisir, en fait, s'il veut manger du pain ou de l'eau. En fait, on lui donne le choix, ou le pain ou l'eau. Et s'il vient de boire juste avant, eh bien sa volonté va le porter plus vers le pain. S'il a mangé juste avant, il va plus aller vers l'eau. Si jamais il n'a ni bu ni mangé avant, il va aller plus directement vers l'eau, puisque instinctivement, on sait que biologiquement, en fait, on va manquer d'eau avant de manquer de nourriture. Vous voyez, donc, c'est l'ignorance, en fait, de ce genre de déterminisme que dénonce Spinoza. Ne pas connaître, en fait, ce genre de déterminisme, c'est s'illusionner d'une liberté que nous n'avons pas. Et donc, nous arrivons au cœur du questionnement qui nous occupe dans cette vidéo. Spinoza admet-il un espace de liberté pour l'être humain? Admet-il la liberté de la volonté pour l'être humain? Ou Spinoza pense-t-il que l'être humain est complètement coincé dans cette chaîne de déterminisme, dans cette chaîne de causes et d'effets? Eh bien, en fait, Spinoza a une position qui est médiane. C'est-à-dire que pour Spinoza, nous sommes effectivement coincés dans une chaîne de déterminisme, nous sommes coincés dans une chaîne de causes et de conséquences, et nous sommes obligés d'agir selon les causes, et nos actions, nos actes ou nos états intérieurs seront les conséquences. Seulement, Spinoza pense aussi, et d'ailleurs il a écrit dans l'éthique, et d'ailleurs on peut même dire que s'il a écrit l'éthique, eh bien c'est qu'il croit en la possibilité pour l'être humain d'avoir des espaces de liberté, sinon il aurait écrit un autre livre, il ne se serait pas appelé l'éthique, où il nous explique comment maîtriser, gérer nos affects et nos passions. Il aurait parlé peut-être, je sais pas, d'une éthique coincée dans un déterminisme. Vous voyez, enfin en tout cas, il n'y a pas d'éthique possible en fait si on était réellement coincé dans le déterminisme. En fait, Spinoza postule que nous pouvons agir sur ce qui nous détermine en ayant une connaissance réelle, exacte et vraie de ce qui nous détermine. En l'occurrence, dans l'éthique, Spinoza parle de Dieu, mais Dieu, je le rappelle pour Spinoza, c'est la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Si on arrive à avoir une connaissance intellectuelle, à avoir une connaissance rationnelle de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous détermine, eh bien on va pouvoir agir sur ces déterminants
afin de pouvoir modifier les conséquences de ces déterminismes. On peut aussi également, pour Spinoza, et c'est le principal sujet dans l'éthique, gérer ses affects et ses passions. C'est-à-dire qu'on peut choisir par la connaissance et par l'entendement comment nous allons voir telle ou telle chose, comment nous allons appréhender telle ou telle cause ou telle conséquence, ce qui va produire des émotions positives ou négatives ou neutres à l'intérieur de nous. Et cela, on le fait par l'intellect et on le fait de manière complètement libre. Mais pour cela, il va falloir également connaître ces déterminismes intérieurs, puisque nous avons des déterminismes intérieurs. Je parlais tout à l'heure de l'âne, c'est son état physiologique. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a ni l'un ni l'autre? C'est son état physiologique, c'est-à-dire un déterminisme intérieur qui va le pousser à agir plutôt dans un sens que dans l'autre. Eh bien, pour Spinoza, connaître tous ces déterminismes extérieurs et intérieurs va nous permettre de pouvoir agir au mieux et par l'intellect de produire tel ou tel comportement. Donc en conclusion, on peut dire que pour Spinoza, nous ne sommes ni complètement déterminés, ni complètement esclaves du déterminisme, ni complètement libres, oui, ni complètement livrés à notre volonté. C'est-à-dire que nous sommes le fruit d'un mix entre des choses qui nous déterminent, entre notre milieu, entre notre environnement, notre déterminisme biologique, mais avec tous ces déterminismes, si on va comprendre, si on va essayer de comprendre le fonctionnement et la manière dont tous ces déterminismes en fait agissent sur nous, eh bien nous allons pouvoir modérer et choisir les émotions que nous allons mettre là-dessus et les actions que nous allons poser en face. Donc Spinoza admet que le libre arbitre existe, contrairement à ce qu'on écoute extrêmement souvent pour les personnes qui lisent peut-être un peu rapidement l'éthique. Spinoza admet également la liberté de la volonté dans une certaine mesure et à la condition de connaître nos déterminismes et le rapport qu'ils ont avec nous. En cela, on peut dire que Spinoza ressemble aux stoïciens, puisque les stoïciens admettaient que nous pouvions agir sur certaines choses et que nous ne pouvions pas agir sur d'autres, et qu'il fallait s'intéresser aux choses sur lesquelles nous avons prise, et qu'il faut complètement se laisser aller, même en connaissance de cause, concernant les choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Eh bien, Spinoza s'inspire, à mon avis, un petit peu des stoïciens sur ce point-là. Alors, en quoi tout cela peut nous aider aujourd'hui ? Eh bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si Spinoza est un déterministe, on sait aujourd'hui que le monde physique fonctionne selon un mode déterministe. Cause-conséquence, action-réaction. Le monde, en tout cas au moins macroscopique, puisque dans le monde microscopique, en physique quantique, ça a l'air de fonctionner un petit peu différemment. En tout cas, c'est en cours de recherche, on n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, pour tout ce qui est du domaine du macrocosme, on sait que le monde fonctionne selon un monde déterministe. Donc là-dessus, on sait que Spinoza avait raison. Et en quoi ça peut nous aider aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça peut nous aider parce que, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui naissent dans certains milieux et ils se disent, voilà, j'y peux rien, je suis le fruit de mon environnement, je suis le fruit de mon milieu, et je suis ce que j'ai pu être, et je suis ce que mon milieu a fait de moi. Et selon le point de vue de Spinoza, eh bien, c'est être extrêmement fataliste, et c'est surtout ne pas être dans la réalité, dans la vérité que de dire ça. Puisque Spinoza dirait, si effectivement on est le fruit en partie de son milieu, nous avons également la possibilité de faire de bonnes choses et de récupérer des espaces de liberté sur les déterminismes qui sont les nôtres, et nous avons donc la possibilité du choix et la possibilité de l'amélioration et la possibilité de faire mieux. Et ça donne une vision de la sociologie, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de sociologues, c'est une science qui est plutôt récente, la sociologie, et on voit beaucoup de constantes qui sont mises à jour dans notre société, où on nous explique, voilà, dans tel champ social, eh bien, il y a telle constante, et donc du coup, si la majorité fait cela, si la majorité a une action ou un comportement commun, eh bien, ça veut dire que tous les autres n'ont pas le choix. Or, si on a une vision spinoziste de la sociologie, eh bien, on va penser autrement. On va se dire, voilà ce que nous donne la sociologie, elle nous explique les déterminismes, elle nous donne, somme toute, une connaissance de constantes, donc de déterminisme pour un champ social donné. En comprenant ce déterminisme, en comprenant
cette constante dans un champ social donné, eh bien, si je fais partie de ce champ social, je vais pouvoir investiguer sur cette constante et essayer de comprendre pourquoi cette constante est présente dans ce champ social. Ce qui va pouvoir me permettre d'agir sur cette constante, d'agir sur ce déterminisme pour pouvoir le modifier. Et c'est comme ça que je lis la sociologie, et c'est comme ça en l'occurrence que j'ai lu la sociologie de Bourdieu. Voilà. Mais là on part complètement dans un autre sujet, mais c'est vrai que c'était intéressant pour moi de le dire et de montrer en quoi Spinoza peut encore nous être d'un grand secours aujourd'hui, parce que en nous indiquant que nous sommes en même temps les fils et les filles de nos milieux, nous sommes en même temps des personnes responsables parce que libres, parce que capables de liberté et de libre arbitre. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, comme on voudrait nous le faire croire très très souvent aujourd'hui, des victimes en puissance. Nous sommes aussi des personnes responsables en capacité de choisir, en capacité d'amélioration, en capacité d'avoir des actions positives, même quand tous les déterminismes ne nous sont pas favorables. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres ou de concepts comme aujourd'hui. Allez, portez-vous bien. Ciao, salut.